3.0 infrastructure de sécurité convergente, c'est le thème de la deuxième édition des Talentis Days. Il était question pendant ces 2 jours de rafraîchir les connaissances des directeurs des systèmes d'information et des IT managers en matière de sécurité informatique. 20 leaders panafricains distingués à l'occasion de la 5e édition du prix panafricain du leader 2017. Les détails tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre à Lomé et partout en Afrique. Vous regardez le journal de Business 24 Africa, la chaîne de l'économie. Il s'est tenu du 6 au 7 avril, la 2e édition des Talentis Days. Cette année, à Abidjan, cette 2e édition s'est ouverte autour du thème 3.0 infrastructure de sécurité convergente. Il était question au cours de ce séminaire d'expliquer les nouvelles tendances et les nouveaux comportements aux directeurs des systèmes d'information et aux IT managers en matière de sécurité informatique. Plusieurs experts du monde informatique ont pris part à ce séminaire. Sandrine Bamba pour le commentaire. Des directeurs des systèmes informatiques et des IT managers à Abidjan pour rafraîchir leurs connaissances sur la sécurité informatique. Venus de plusieurs pays, ceux qui ont en charge les infrastructures informatiques de leurs entreprises ont été entretenus par des experts sur les thématiques de sécurité informatique. Ce sont entre autres l'architecture sécurité Cisco, l'assurance sécurité et l'optimisation des actifs des systèmes d'information contre les menaces actuelles et futures, sans oublier les méthodes pour la maintenance de la performance du réseau. Avec une solution de surveillance complète de notre réseau et avec une bonne implémentation de la sécurité. Là, en fait, ici, le but de la surveillance de la sécurité ou bien la surveillance du réseau, elle va nous permettre de s'assurer que les contrôles qui me permettent de se sécuriser de ces types d'attaques telles que la fraude, le ransomware, les attaques contre les sites web tels que le cross-site scripting, SQL injection sont bien implémentés sur mes réseaux et répondent exactement aux besoins de sécurité de l'organisation ou bien du besoin métier de cette société. Car toujours, si on veut implémenter la sécurité, c'est pour sécuriser le métier qu'on a. Le cœur de la société, c'est quoi? C'est l'organisation, la gestion de l'information. Mon information doit être protégée. Donc, la conduite à tenir, c'est se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais pour que mon système d'information soit protégé? Quelles sont les bonnes pratiques que je mets en œuvre? En fait, il faut se poser les bonnes questions et on a les bonnes réponses. Mais je dis que au-delà des entreprises, c'est la société tout entière. C'est clair que pour que Internet attire, pour que la révolution numérique intéresse, il faut organiser la sécurité, ce qu'on appelle la confiance numérique. Et en fait, la sécurité est un outil, un instrument pour organiser cette confiance numérique. Si je n'ai pas confiance, je ne vais pas aller me déverser sur Internet. Si je sais que demain, mes données, mes fichiers, mes images, mes conversations peuvent se trouver à la disposition de monsieur tout le monde. Comme solution pour optimiser cette sécurité informatique, une bonne organisation ainsi qu'une gestion de l'information sont donc recommandées. Un séminaire qui aura permis à ces gestionnaires de systèmes d'information de parfaire leurs connaissances. Nous remercions déjà Talentis de pouvoir organiser ce séminaire-ci, de renforcer déjà l'idée que nous avons sur la sécurité. Avoir plus de moyens, n'est-ce pas, des pans sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter davantage la sécurité au sein de notre entreprise. Dire aujourd'hui, n'est-ce pas, aucune société, aucune entreprise ne peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de menace. C'est un fait réel. Les attaques qu'on a subies, pratiquement tous les jours, toutes les heures. La question de sécurité se pose dans tous les compartiments et comportements. Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui utilisent un ordinateur, un téléphone ou tout autre objet connecté. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge. À la question de savoir si le pays est suffisamment outillé en matière de sécurité des systèmes informatiques, le vice-président de l'Agence nationale du service universel des télécommunications s'est voulu rassurant.
L'État a mis beaucoup de structures en place et il faut même que le ministre dit souvent d'ailleurs, nous sommes l'un des pays qui a pris beaucoup de lois, donc qui avons défini le cadre légal, le cadre de sécurité dans ce domaine-là. À ce niveau, la Côte d'Ivoire est suffisamment outillée. Elle a mis aussi des structures en place. Vous avez la DITT, vous avez la RTCI qui travaille aussi sur les aspects sécuritaires. Donc l'État est en plein là-dedans. Il est beaucoup plus en avance dedans. Vous avez remarqué qu'on parle moins de la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme pays où il y avait beaucoup de hacking, beaucoup de, comment on dit, de brouteurs. Ces journées aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne journée, que les entreprises gagneraient plutôt à s'approcher parce qu'elles participent de la veille de leur sécurité. Et nous savons comment est-ce que ça va très vite dans la connectivité du monde aujourd'hui, de nos entreprises surtout, et que l'économie numérique aujourd'hui prend beaucoup de place dans nos activités. Ce séminaire est une initiative de l'entreprise Talentis. La sécurité évolue d'année en année. Comme j'expliquais lors de ma présentation en plénière, on partait de la sécurité il y a 10 ans, brique par brique. Ensuite, les briques ont évolué elles-mêmes, parce qu'au départ, c'était vraiment des briques primaires, où on avait juste des appliances avec juste ce qu'on appelle le firmware. Après, on a parlé de nouvelles générations de firewall, donc qui ont inclus de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus poussées en termes de détection et donc de contre-mesures sur les menaces de sécurité. Mais aujourd'hui, on se dit qu'il ne suffit plus d'avoir ces équipements-là pour faire de la sécurité, puisque la sécurité se décline selon plusieurs composantes, selon plusieurs segments. Et chaque segment est adressé de façon spécifique par des solutions précises. Après, il faut permettre donc de répondre à chaque segment avec des solutions différentes, mais il faut les faire marcher ensemble. Il faut les faire marcher ensemble et les faire marcher ensemble de façon optimale. On parle alors d'orchestration, on parle alors de security fabric. Et pour certains, on parle d'IP fabric parce que c'est beaucoup plus loin, ça ne reste pas qu'au niveau de la sécurité, ça couvre certains aspects en termes de réseau. L'entreprise Talentis est un intégrateur des services spécialisés en solutions de sécurité des systèmes informatiques, fondée en 2007 et qui évolue dans plusieurs domaines d'activité, notamment la formation, la communication unifiée et l'audit des systèmes informatiques. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité ce vendredi la 5e édition du prix panafricain des leaders PADEL 2017. Ce prix vise à mettre en lumière les personnes physiques et morales qui chaque année, par la qualité de leur travail dans tous les secteurs d'activité, se posent en véritables artisans de développement. Jérémy Aouré pour le commentaire. 20 personnalités issues de divers secteurs d'activité ont vu leur travail récompensé lors de la 5e édition du prix panafricain des leaders, le prix PADEL 2017. Le secteur agricole est récompensé. Le docteur Ité Wangbe, directeur général du CNRA, Centre national de recherche agronomique, RAF, le prix du meilleur promoteur de la recherche agronomique en Côte d'Ivoire. C'est un encouragement et une reconnaissance de tout ce que nous faisons. Et moi je le dis, ce prix est surtout un encouragement pour la recherche agronomique qui est au service du développement de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la formation de la jeunesse, le sacerdoce du professeur Tiemoko Doumbia pour la formation a pleinement rencontré l'adhésion du jury. Il lui a été décerné le prix PADEL 2017 du meilleur promoteur de la formation académique et professionnelle en Côte d'Ivoire. C'est un appel qu'on lance à faire davantage pour faire avancer non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour faire avancer l'Afrique. Le secteur de la construction et de l'immobilier a fortement été distingué 2 fois à cette soirée d'excellence. Ainsi, le promoteur Bourgi Kodor repart avec le prix du meilleur promoteur et constructeur immobilier de l'Afrique de l'Ouest. Quant à Alésia Adouyapi, il est distingué meilleur leader de l'assistance immobilière de l'Ouest. Quand vous recevez un prix, ça devient un dilemme. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau où vous ne pouvez plus descendre. Quant au prix du meilleur gestionnaire d'entreprise en Côte d'Ivoire, il est attribué à Carlo Fulchir. Cette reconnaissance, ça va me permettre encore d'aller de l'avant, de progresser, donc à contribuer aussi dans le développement du territoire ivoirien.
Le secteur de l'impression a lui aussi été primé. Étienne Kouya, le directeur général de l'imprimerie lyonnaise, a été distingué meilleur promoteur du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Comme tout travail paye, ce prix, je pense qu'il est mérité. Il est mérité dans la mesure où, franchement, nous sommes au travail, mon équipe et moi. Et je l'ai dit, tout le travail que j'abats, toute cette notoriété de l'imprimerie lyonnaise, je la dois vraiment à la presse nationale et internationale. Et je dédie ce prix à la presse nationale et internationale. Le prix panafricain des lauréats a été initié par Nov Afrique. Ce prix vise à susciter une concurrence positive entre tous les partenaires au développement. Padel 2017, il s'agit de récompenser ceux qui excellent dans leur domaine d'activité. Et aujourd'hui, vous avez eu 20 lauréats qui excellent dans leur domaine d'activité. Et la notoriété d'un prix, c'est la qualité de ces lauréats. Et vous avez vu que c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire que tout le monde est unanime sur la valeur du prix. Nous avons remarqué que la jeunesse n'a plus de repères. Alors qu'il y a des gens qui ont évolué honnêtement, correctement, courageusement. Et c'est cela que nous voulons mettre en lumière pour que les gens puissent les prendre pour modèle et évoluer en fonction de ça. La prochaine édition du prix panafricain des leaders Padel va se dérouler à Casablanca, au Maroc, en novembre 2017. Une soirée de prestige est annoncée afin de distinguer les personnalités issues de divers secteurs d'activité. Pour la suite des informations, rendons-nous en Égypte où le Conseil des exportations de produits chimiques et d'engrais envisage d'augmenter ses exportations de produits chimiques vers le Maroc de 50% d'ici la fin de l'année. Cette prévision s'inscrit dans la stratégie du gouvernement égyptien de doubler en 2017 ses exportations vers l'Afrique. Selon les informations rendues publiques par le dirigeant, le Conseil table sur 140 millions de dollars d'exportation vers le Maroc d'ici la fin de l'année 2017 et 200 millions de dollars à l'horizon 2020. Toujours en bref, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a annoncé qu'elle prenait ses distances avec le projet de création d'une monnaie numérique au Sénégal annoncé pour 2017. L'institution basée à Dakar a expliqué qu'elle n'est pas associée au projet porté par la Banque régionale de marché, BRM, émettrice de ce type de devise. Créée par la start-up irlandaise, cette monnaie électronique vient de recevoir donc un nom de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Sandrine Bamba lundi 21h pour une nouvelle édition. Restez sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa.